tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la thématique de celle précédente sur la phobie scolaire. Aujourd'hui on va aborder un tout nouveau sujet, cette fois-ci on ne va pas pâtisser, mais on va déguster. Voilà, ceux qui n'aiment pas pâtisser c'est pas grave, on mange, c'est bien aussi. Et aujourd'hui on va aborder une toute nouvelle thématique qui est donc l'amputation tard, c'est-à-dire pour ta part à 75 ans 76 ans, voilà, faut pas oublier. Mais là, tout le monde m'a dit, dernièrement, m'a mis le stent, m'a dit, toi, tu es autoritaire en fait. Ça a été une année très, très difficile. Hein. L'année 2022, on s'en souviendra. Oh, Minou! Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Christian, j'ai 77 ans. Il y a un an que j'étais amputé. Enfin, j'étais 2 fois amputé. J'étais amputé sous le genou, puis après, on m'a recoupé, 2 mois après, on m'a recoupé sur le genou. Et donc là, ça fait 1 an? Ça fait 1 an. Au mois de juillet, ça fait 1 an. Ok. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment tous tes problèmes ont commencé, sur la chronologie un peu pour qu'ils puissent comprendre? Alors, mes gros problèmes viennent du fait que j'ai fumé pas mal de temps, et surtout la pipe. Et ça m'a bouché les artères. J'ai eu pas mal de problèmes de pontage. Pour savoir comment ça fait, au début, quand on marche, on commence à avoir le mollet qui commence à durcir et à commencer à faire mal, et de plus en plus mal, et le périmètre de marche est de plus en plus réduit. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux aller voir son angiologue, ce que j'ai fait. Et l'angiologue m'a envoyé à l'hôpital, à Montpellier, et m'a mis des stents, m'a fait des pontages. Et au bout de certains temps, la jambe droite a commencé à nécroser à l'orteil, complètement noir. Je suis allé retourner à l'hôpital voir le chirurgien qui m'a dit là maintenant il y a l'amputation. Et ouais. Donc en fait c'est tout un... Parce que ce qu'il faut expliquer c'est que tu pourrais nous dire combien de pontages tu as eu T'en as eu énormément. Ah oui. Voilà. C'est pas... Les stents, les pontages, je ne sais plus combien j'en ai 2 à l'aorte, dans les jambes. Dans les 2 jambes alors, pas seulement celle qui a été amputée. Non, j'en ai ici, j'en ai dans l'aine, j'en ai dans le poignet, Donc pour qu'on comprenne bien, c'est une lathérosclérose, c'est ça? Oui. C'est les artères qui ont été bouchées. Qui se bouchent, on peut pas les nettoyer. Et c'est vraiment du coup localisé sur toutes les artères ou est-ce qu'il y en a certaines? Toutes les artères. J'ai toutes les artères vraiment en mauvais état. En mauvais état. Le cœur va très bien, mais là, tout comme on m'a dit dernièrement, on m'a mis le stent, on m'a dit toi tu es autoritaire à refaire. Mais le cœur va bien, c'est déjà ça. Donc tu as eu plusieurs opérations aux jambes et avant d'arriver justement à cette nécrose de ton pied qui a emmené à l'amputation, combien de temps tu as eu pour qu'on se rende compte? 2-3 ans. Ah ouais, donc c'est vraiment long. Et c'était toujours, on t'opère pour te mettre un stent, puis tu penses que ça va aller mieux, puis 1 mois et demi après ça reprenait. Voilà. C'était vraiment en fait... Voilà, ça s'enchaînait petit à petit, ça s'enchaînait, puis en même temps... Et à la fin, bon, quand j'étais amputé sous la jambe, c'était une chose, sous le genou. Je pensais, bon, ça fait un drôle de choc quand on se réveille, au réveil. Mais bon, je sais qu'on peut amputer sous le genou, on s'en remet plus facilement et tout. Mais au mois de juillet, quand la plaie s'est rouverte et qu'il a fallu me réamputer, voilà, ça a été le coup dur. Ils m'ont envoyé à la Malou, heureusement qu'il y avait des médecins, des infirmières et une kiné qui m'ont bien remonté le moral parce que sinon j'étais roi de... Et toute ma famille qui est venue me voir souvent et manger avec moi, pique-niquer. Est-ce que du coup, donc juste ton pied s'est nécrosé, faut quand même expliquer que c'était une douleur horrible parce que les médecins ont essayé de repousser l'amputation, mais t'as quand même énormément souffert. Ah, oui. Ouais, avant d'être amputé, pendant plusieurs mois, j'ai souffert le martyre. Puis après, entre la première et la deuxième amputation, j'étais sous morphine en permanence. Et vraiment, ça a été infernal. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est la plaie qui n'a pas cicatrisé et qui s'est infectée, c'est ça? Infectée, voilà. J'avais un appareil qui me nettoyait la plaie en permanence, jour et nuit. Mais ça n'a rien fait. Là, il y a une plaie de côté, j'avais un trou de 2 cm de profondeur. Et de l'autre côté, la plaie faisait pratiquement fermée. Et en 2 jours, elle était complètement ouverte. Et donc là, ils ont dû te réamputer. C'est là, ils ont été obligés de me réamputer. Sinon, bon, c'est la gangrène qui s'y met. Oui, ça monte haut, ça peut faire des conséquences. Donc, c'est vrai que l'amputation, la première fois, tu l'as quand même acceptée dans le sens où ça t'a soulagé, mais c'est plutôt la deuxième au-dessus du genou qui a été plus dure à vivre pour toi. Oui, ça a été...
Puis la rééducation C'est pas pareil. dure, mais maintenant pour marcher c'est beaucoup plus, ça demande quand même 70% d'efforts en plus. C'est bon, je manque de souffle aussi, bon, il y a l'âge, il y a un tas de problèmes que... Ouais. Mais c'est vrai que donc, pour expliquer, donc il a été amputé. Lorsque tu as été amputé la deuxième fois, tu es resté à l'hôpital et ensuite on t'a transféré dans un centre de rééducation. J'y étais, dès la première amputation. Ah oui, c'est ça. Dès la première amputation, je suis allé à la Marne-le-Bain. Tu es resté 2 mois? Ouais, Okay. j'ai été amputé le 16 mai et j'ai été amputé le 25 juillet. Et entre-temps, j'étais à la Malou, c'est là qu'il y avait les kinés qui m'ont pris en charge, avant d'être emparés, ils font travailler les jambes, il faut faire pas mal d'exercices pour éviter que la jambe se bloque. Ouais. Surtout, il faut aller en arrière aussi, il y a plein de d'exercices à faire. Et on est suivi vraiment de près. Et ça aide. Ah oui, heureusement. Faut dire que ça aide parce que du coup, les kinés, les médecins, mais aussi tu as ton voisin de chambre avec qui tu t'es bien entendu, donc Lionel, qui t'a beaucoup aidé aussi, puisque c'était un soutien sur lequel tu as pu t'appuyer. Oui, parce que lui a été amputé avant moi au mois d'avril. Et bon, il en voulait, c'était comme moi, on en voulait tous les deux. Et c'est vrai qu'on se tirait un peu la bourre en disant un peu. Et bon, les médecins et les kinés ont vu qu'on en voulait, donc ils nous poussaient à aller de plus en plus vite pour essayer de qu'on s'en sorte. C'est ça. Parce que toi, ton objectif, parce qu'on se met vraiment dans l'idée que le centre de rééducation, ça a duré 8 mois, c'est ça? Oui. 8 mois, c'est extrêmement long. Donc et toi, encore, moi, je suis sorti plus tôt. J'aurais dû rentrer après les fêtes. Je devais sortir pour les fêtes de Noël pour le passer avec ma famille. J'aurais dû rentrer en janvier pour continuer un petit peu la rééducation. Mais comme j'ai perdu mon copain qui est décédé quelques jours avant Noël, juste avant de sortir de la Malou, ils m'ont laissé sortir et ils m'ont dit vous serez mieux à la maison avec vos petits enfants et vos petits enfants qui sont adorables. Et... Mais ça c'est quand même gentil parce que tu as eu du soutien mine de rien, parce que je pense que c'est important de parler et même si c'est pas des psychologues, finalement ils t'ont plus aidé, ils te comprenaient mieux quoi. Moi je préfère être allé, je suis allé voir un psychologue 2 fois, mais pour moi ça t'a pas aidé. Non. Après, ils m'ont demandé de continuer, si j'ai voulu, mais j'ai pas voulu. Et oui, t'as préféré toi retrouver le soutien dans la famille, dans peut-être les amis. Faut savoir que aussi on allait le voir très souvent parce que c'est vrai que c'est très dur. Hein. Pendant 8 mois, il est tout seul. Mamie donc était aussi toute seule à la maison. Elle venait me voir tous les week-ends. Et oui, en bus. En bus. C'est important d'avoir ce soutien. C'est qu'on est mariés, ça fait 55 ans qu'on est mariés, qu'on s'entend bien, qu'on s'entraide bien. Et c'est important, c'est grâce à elle aussi. Le soutien familial. Papy a eu la chance dans son malheur, parce que bon, faut dire que tu as traversé des moments difficiles, tu as eu la chance d'avoir la famille qui a beaucoup aidé. Et que j'ai la chance encore de l'avoir. Oui, c'est vrai. Et après, il faut dire aussi que tu as eu quand même cet état d'esprit de t'en sortir le plus vite possible pour sortir du centre, pour rentrer le plus vite à la maison, parce qu'au bout de 8 mois quand même, c'est long. Il faut dire que déjà, le centre de rééducation dans lequel il était donc à 1h30 de là où tu habitais, c'est ça? Et le planning était très chargé. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les journées types que tu avais? Ouais, les journées commençaient à 9h. C'était des portions de demi-heure. Un repos, on commençait à 9h. Il y avait le kiné nous prenait plusieurs fois, pendant une demi-heure pour nous faire travailler la jambe, marcher entre les barres, se lever, s'asseoir, nous apprendre à se déplacer avec le fauteuil, à changer de position. Toute la journée, on faisait ça jusqu'à 11h30 à peu près. L'après-midi, je retournais à 2h au kiné, faire tout ça, toutes les demi-heures. À partir de 4h, j'allais dans une salle de sport pour faire du sport, donc l'épaule, les bras, les jambes, sur des machines, une salle de sport toute neuve d'ailleurs, très très bien aménagée, avec un kiné super. Qui m'a bien remusclé, parce que bon, j'ai eu besoin de me remuscler la jambe gauche, parce que bon... Surtout que le sang ne circulait pas dans celle-là non plus, donc c'était un peu un cercle vicieux. Si tu marches pas, le sang circule moins, c'est compliqué. Là-bas, il y en avait malheureusement qui étaient amputés de 2 jambes. Il y a un copain qui est sorti juste qui était rentré avant moi, et qui a été amputé de la 2e jambe.
Et bon, il arrivait à marcher, mais enfin, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. C'est vrai qu'on se rend pas compte forcément de ce que ça engage. Mais bon, quand même, faut souligner que si on t'avait pas amputé, t'aurais pu y passer quand même. Donc c'était une question de vie ou de jambes. Et finalement, des fois... Déjà, bien longtemps avant, dans les 2 mois ou 3 mois avant, les 2 ans avant que je me fasse amputer, il y a eu une infection de la jambe. C'est un chirurgien qui m'a pris. C'était un streptocoque, non? Oui, toute la jambe elle était oui. S'il ne m'avait pas soigné bien, en fait, s'il ne m'avait pas bien traité, déjà, j'aurais pu perdre la jambe. Des fois, il faut peut-être accepter de perdre une jambe pour au final guérir. Pour être encore là. Pour être encore là. Ouais, même si après, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. On va parler de tout ce qu'il y a après, justement, puisque donc, comme on disait, l'amputation sous le genou et au-dessus du genou, c'est pas pareil. Donc, toi, tu as pu avoir une prothèse. Alors, c'est quand même long le processus de trouver la prothèse. C'est pendant les 8 mois, en fait. Non, c'est-à-dire, au départ, on a une prothèse fixe. On ne peut pas plier la jambe du tout. On marche avec le genou fixe. Okay. Après, on débloque le genou. C'est une prothèse qui a avec 2 câbles pour contenir, pour débloquer. On marche pour faire ça. C'est une rééducation, mais ça se fait entre-temps. Okay. Après, on change de prothèse. On a une prothèse articulée au genou. Il n'y a plus de câble, mais dès quand on marche, c'est comme si on marchait normalement. Et au bout de certains temps, après, selon la personne, on a une prothèse électrique. Électrique, oui, mais électronique, laquelle il faut que moi je m'adapte et qu'elle s'adapte à moi. Ok. Et ça, on peut peut-être la montrer? Oui. Parce que pour ce que les gens se rendent compte, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Parce que là, donc, c'est quoi ça que tu as donc C'est un manchon. Ça, c'est le manchon. Un manchon. Tu dois le garder tout le temps? Oui, parce que bon, si on ne le gardait pas, le moignon changerait de forme facilement. D'accord. Il ne faut pas qu'il grossisse, il ne faut pas qu'il maigrisse, ça c'est le plus dur. Dessus, on met une... non. Enfin, je tiens. On met une membrane, je ne me retrouve plus exactement le nom. Qui sert à faire le vide, parce que la prothèse tient en faisant le vide, comme un piston de la voiture. Donc regardez juste comment elle est grande, on se rend pas compte, hein, ça pèse très lourd. Combien ça pèse à peu près ça? Une dizaine de kilos, je pense. Voilà, là, elle est articulée, et quand je veux la mettre, après, elle se met à ma fonction. Ici, là, c'est pour l'enlever quand elle tient bien, parce que quand il y a le vide fait, c'est très difficile à enlever. Alors c'est un bouchon, on le remet. On ferme. Et il faut juste expliquer avant que tu montres comment tu la mets, que toi, donc il y a plusieurs types de prothèses selon ce qu'on en fait. Par exemple, il y a ceux qui marchent énormément, ils peuvent avoir une prothèse encore plus évoluée que ça. Quand on est plus jeune, bien sûr, il y a des prothèses avec lesquelles on peut courir, d'autres. J'avais une amie là qui était amputée sous le genou. Elle faisait beaucoup de marches, et donc elle avait une demi-prothèse, mais vraiment adaptée à la marche sur le caillou, les choses comme ça. Donc c'est vraiment des prothèses qui sont adaptées à notre besoin. Ouais. Papy, donc comme on l'a dit, il avait 76 ans pour l'amputation. Forcément, c'est adapté à ses besoins à lui. Ouais. Et depuis côte à côte. Et voilà. Et donc là, elle est en place? Non. Ah. Alors, il faut un moment que le vide se fasse. Ok. Là, on a entendu un bruit, donc c'est le vide qui se fait. Il faut marcher pour arriver à faire le vide complètement. Ah ouais. Et bon, je vous disais tout à l'heure, on peut la laisser comme ça pour avancer sans le marchepied. Mais le mieux, c'est d'avoir le marchepied. Et oui. Et là, si on veut, je peux la prendre avec un bouton, je peux remettre le soulier, le nettoyer, ce que je veux. C'est top. Voilà. Donc du coup... Comment il est soulevé? Ouais, ça t'handicape. Je peux rien faire. On se rend compte que, mine de rien, ça engage quand même beaucoup de choses. Alors bon,
tu réussis à faire plein de choses, tu es autonome. On va montrer aussi qu'est-ce qu'on a mis en place pour que tu le sois autonome. Mais c'est quand même, ça demande combien de pourcents en plus au corps? 70%. D'efforts en plus pour pouvoir marcher. Donc c'est vrai qu'à 76 ans, c'est pas négligeable, c'est pas comme si évidemment on avait 20 ans, même si c'est dur à tout âge. Hein. Et puis bon, là, ils n'arrivent pas à trouver, tu savais que j'ai pas de souffle, parce que s'il y avait du souffle, je pourrais marcher. C'est différent. Là. Mais bon, là, je dois aller faire un stage de rééducation. De rééducation pour essayer de revoir, pour ce souffle. Mais je crois pas trop. De façon. Donc, pour qu'un peu on se rende compte, est-ce que quand on est amputé, on a forcément une prothèse qui est prise en charge? Parce qu'il faut savoir que quand même, ça coûte cher de faire... parce que on a, là, c'est la prothèse, mais à la maison, on va vous montrer aussi, il y a des aménagements à faire pour pouvoir que le fauteuil passe, etc. Tout ça, ça coûte cher. Qu'est-ce qui est pris en charge? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que tu trouves que vous êtes quand même bien accompagné? Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? Pour les prothèses, fauteuil, tout ça, ça c'est pris en charge un peu. Hein, mais après, tout le reste, bon... Il faut faire des demandes et selon rembourser. Ou pas. Selon, ça dépend. Mais c'est très long, c'est... Ouais. Mais donc les prothèses pour tout le monde, c'est remboursé. C'est remboursé. Ok, donc tout le monde a le droit quand même à sa prothèse. Adaptée à ce qu'il veut faire. D'accord. Oui, peu importe le prix de celle-là, c'est selon ses demandes. Voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est au centre, là-bas, c'est eux qui décident. D'accord. Selon ce que tu fais, ils te mettent la prothèse que tu veux. Ok. Enfin, qui veulent. Oui, qui veulent. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé un peu du parcours médical, comment est-ce que tu peux dire que tu as vécu cela? Est-ce que tu as eu honte peut-être du regard des autres? Non. Comment tu as vécu ça? Non, le regard des autres, non, c'est surtout, bon, si tu veux, si vous voulez, c'est la difficulté à s'adapter, à se mettre, ça demande vraiment des efforts, on ne va pas faire ce qu'on veut quand on sort, c'est pas simple parce qu'il y a le fauteuil, il faut le rentrer dans la voiture, c'est un tas de trucs, il y a vraiment à s'adapter et c'est pas évident. Ouais, c'est vrai que ça demande. On ne peut pas faire aussi vite que ce qu'on faisait. C'est plutôt ça qui t'a pesé, le fait de voir tous les changements qu'il y a eu. Bon, ça diminue automatiquement. Hein. Mais tu fais quand même beaucoup de choses. Oui, bon, quand je peux. Quand je peux, oui. Oui. Alors, on a essayé de... Je m'occupe parce que bon, sinon la vie serait trop finie. Puis je ne peux pas rester inactif, c'est pas possible. Parce que c'est vrai qu'aussi, ce qui t'a aussi peiné, c'est que tu avais un camping-car qui était ta passion et que du coup tu ne peux plus conduire. Ah non. Ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se rend pas compte. Parce que c'est très cher d'aménager la voiture. Et puis bon, j'ai un problème de vue et je ne peux plus conduire. Mais c'est vrai que le camping-car, les balades et tout ça, c'est plus ou moins fini. Oui. Mais bon, on fait d'autres choses. Ah oui, tu réussis quand même. Donc on va parler parce que c'est vrai que pour essayer d'aménager le quotidien, tu as mis des choses en place. Par exemple, tu as acheté une trottinette électrique qu'on va pouvoir montrer juste après. Parce qu'un fauteuil électrique, c'est trop cher. D'ailleurs, c'est trop cher et puis c'est pas intéressant parce que le fauteuil, on peut pas, il faut avoir une voiture aménagée, c'est trop lourd, on ne peut pas le mettre. On n'est que la trottinette, à deux, ma femme, on peut arriver à la mettre dans la voiture. Ce matin, on est allé faire les courses dans un supermarché. J'étais avec ma trottinette, je peux me promener. Ça te permet d'avoir quand même plus d'autonomie. Je peux aller faire les courses, je peux aller à droite, à gauche, sans personne. Puis bon, c'est fatigant de repousser le fauteuil quand ça monte un peu ou quoi, c'est pas évident. Donc, tu as la trottinette, tu as aussi aménagé la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme aménagement? Dans la voiture, le treuil pour monter le fauteuil, puisque ma femme a un rhumatisme, et une pente devant parce qu'il y a des marches, donc on a mis une pente pour descendre le fauteuil. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'aménagements. Bon, finalement, ça se fait. Je peux monter les escaliers, mais avec une bonne rampe. Je me débrouille quand même. Oui, tu te débrouilles. Mais pour aller dans mon jardin, on a fait une pente pour aller de la maison dans le garage parce qu'il y avait une marche pour y aller avec le fauteuil. Et dans le jardin, on a remis une rampe pour aller descendre dans le jardin. Et alors moi j'ai une question qui me vient parce que c'est vrai qu'on en a pas trop parlé là tout à l'heure, pour revenir un peu au départ. Donc tu as eu l'athérosclérose, ça s'est bouché un peu de partout. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ton pied s'est nécrosé et donc on a dû t'amputer? Ou est-ce que c'est juste que le sang ne circulait plus et qu'à force on pouvait plus faire de pontage? C'est le sang qui ne circulait plus. Ok, donc en fait tu as eu trop de pontage, donc je vous expliquerai en définition ce que c'est un pontage, donc tu en as eu trop, on ne pouvait plus en faire. Oui, donc en fait c'est juste que tu avais déjà trop subi d'opérations et que là on ne pouvait plus.
Donc c'était l'amputation. Ok. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont arrivées auxquelles tu t'y attendais pas, qu'est-ce qu'on dit pas? Par exemple, je sais qu'il y a des douleurs fantômes. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Les douleurs fantômes, c'est quand on n'a plus les jambes, par exemple, avant-hier. Parce que moi, j'en ai pas eu beaucoup parce que les médecins m'ont donné de suite des gouttes qui empêchaient. Mais j'en ai encore quelques-unes, mais qui me font pas mal. Parce qu'il y a mon collègue, par exemple, lui, il en a eu pas mal et ça lui faisait mal. Ah, donc ça peut faire mal, même sans la jambe. D'ailleurs, c'est vraiment comme si c'était une douleur à la jambe qui vous gratte, quoi, et que vous pouvez rien faire. Et moi, j'ai eu mon pied, dernièrement, là, qui me grattait. D'accord. Alors tu te soulèves tout seul. Mais bon, ça passe de suite. En fait, c'est le cerveau qui arrive. C'est le cerveau qui est la jambe qui. Le cerveau n'est pas fait. Alors, à la Malou, on avait un appareil électronique. Avec, il fallait taper dans des balles ou taper dans des pots, et c'est avec la jambe droite, alors que je ne l'ai plus, mais c'est exprès pour habituer le cerveau à dire c'est fini, c'est déjà petit. Donc il y a quand même des trucs mis en place pour essayer de contrer bien ça. Bien sûr, plus ça va, plus il y a d'avancées. Avant, il y a 10 ans de ça, il n'y avait rien. C'était on disait qu'il fallait se gratter la jambe gauche, opposée, mais enfin, moi j'ai pas trouvé efficace. Les gouttes c'était efficace alors par contre. Est-ce que, là on va bientôt clôturer la vidéo, peut-être nous dire ton ressenti maintenant après tout ça? Est-ce que quand même si c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux plus faire, est-ce que quand même tu trouves que tu arrives à faire quand même des trucs, à être autonome? Oui, non, autonome non. Non, t'as quand même... Non, puis bon, on peut pas. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, c'est pas possible. Bon, j'arrive à bricoler un tout petit peu, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Heureusement qu'il y a quand même des inventions comme la trottinette qui ont été créées. Ah oui, ça aide beaucoup. Je remercie Omni, là, vraiment, ils ont fait quelque chose de bien. Ouais. C'est vrai, franchement, il faut le souligner parce que c'est des choses qui sont là vraiment pour alléger le quotidien. Et pour c'est Charlotte, sur son nom, je ne me rappelle plus comment, qui a inventé ça avec 4 collègues de. C'est une handicapée, c'est ça qui a inventé ça. Handicapés depuis l'âge de 4 ans, ils ont fait ça il y a 3 ans, ils l'ont sorti, et ils ont gagné le concours Lépine. Ok. Donc c'est très bien. C'est vraiment sérieux. Et bon, là, ils font des rassemblements. C'est top. Ouais, c'est top. Donc on va aller vous montrer tout ça. Est-ce que juste pour finir, tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui vivent une amputation? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? D'être fort. C'est mais c'est très difficile. Tout dépend de la volonté de chacun. Je crois qu'il faut avoir pas mal de volonté parce que sinon, on s'en sort pas. Pas. La volonté, être entouré, vraiment trouver du soutien. Et puis tout le monde s'en sort, mine de rien. Oui. Parce que regarde, même si tu fais plus ce que tu faisais, oui, mais c'est vrai, je ne souffre plus. Il y a beaucoup de structures qui devraient être faits par la ville, que ce soit ici, à Latte ou ailleurs. Les trottoirs, les routes soient adaptées, c'est trop haut, on ne peut pas monter. Être obligé d'aller sur la route, c'est quand même dangereux, parce que même sur la route, il y a des trous, c'est vraiment pas évident. C'est vrai que il y a encore des choses à faire. Je pense que ça commence, mais c'est pas encore. En fait, ce qui est compliqué, c'est que du coup, toutes ces choses font que ça ramène toujours au handicap, en fait. Puis que ça revient très cher. Si on veut aménager moi, rien que le trail, ça nous a coûté 3 000 € quand même. Et si on veut aménager la voiture pour conduire, il faut compter 7 000 € de plus. C'est fait des sommes astronomiques. Et on n'est pas sûr d'être remboursé, enfin d'avoir des aides. Bon, c'est pas. C'est plus compliqué, quoi. La trottinette, normalement, c'est 50%, normalement. Enfin, c'est à voir. Voilà. Mais bon, faut rester sur une note positive, on souffre plus, papy est toujours là, c'est bien le principal. Donc je voulais vraiment inclure dans ce documentaire le témoignage de mamie, parce que elle est avec papy depuis 56 ans, donc c'est vrai qu'elle a vécu un peu tout ça avec lui. Donc est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton ressenti, comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as aidé, voilà, un peu tout ça. Ça a été une année très très difficile. L'année 2022, on s'en souviendra. Oh, Minou! Toi, tu as vécu avec lui un peu toutes ces étapes. Qu'est-ce que maintenant tu peux en tirer? Le fait d'avoir été soudé, ça vous a beaucoup aidé. Maintenant, tu l'as à la maison. Donc finalement, tout revient positif, même si c'était très dur. Ah oui, après une année difficile, voilà, le retour à la maison, ça a été génial parce que lui, il était seul de son côté. Et oui. Moi, j'étais entourée, mais c'était pas facile. C'était sans lui.
Mais là, il est là. C'est le Maintenant, il est là. Voilà. Voilà. Et est-ce que quand même, tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont difficiles à la maison, tous les aménagements? Est-ce que tu ressens quand même une différence? Ou est-ce que vous arrivez à faire quand même des choses? Il est très volontaire, donc il est relativement autonome. Bon, il a besoin de moi pour certaines choses, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Mais tu es sa coéquipière, alors vous aidez. Voilà, ben, je fais le chauffeur. Maintenant, il a sa trottinette, donc il a quasiment plus besoin de moi. Voilà. Il peut aller faire ses petites courses tout seul. C'est bien, toutes ces inventions, mine de rien, toi aussi, ça t'a permis de te soulager. Même le treuil qu'on va montrer, ça te permet de plus avoir à mettre le fauteuil dans la voiture. Moi, j'avais beaucoup de mal à plier ce fauteuil, à le mettre dans le coffre, parce que j'ai une polyarthrite qui m'handicape quand même pas mal, moi aussi, au niveau des épaules. Et bon, mais là, le treuil, ça nous soulage beaucoup. Oui. Donc quand même, il faut souligner qu'il y a des inventions qui sont faites pour aider le quotidien, comme on va les montrer. Tout à fait. Heureusement, parce que c'est vrai que c'est quand même un handicap lourd. Oui, heureusement qu'il y a toutes ces possibilités, parce que c'est quand même un changement de vie total, quoi. Ouais. On a changé de vie, mais on est tous les deux. Vous êtes tous les deux. On assume. Voilà. Il faut toujours rester positif. Ils ont la chance d'être à deux et ça vous a... Heureusement que vous avez pu compter l'un sur l'autre. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis heureusement qu'on vous a eu aussi. Et oui, parce que la famille c'est important, comme on dit. Ouais. Voilà. Tout le monde a été super présent avec nous et ça a été un gros soutien. Bon allez, je vous propose qu'on aille vous montrer un peu tous les treuils et tout ça, et papy va vous montrer tout ça. C'est parti. Là, on a mis 2 pièces. Ils sont en permanence. Voilà, c'est un plancher. On a un plancher photo. Voilà. La trottinette, cette barre va venir sur la trottinette et je vais clipser mon fauteuil sur la trottinette en faisant une roue arrière. Alors là, il faut qu'il soit bien droit. Mamie, laisse-le. Voilà. Là, je fais une roue arrière. J'avance. Sur les barres. Je tire et je peux partir. Voilà. C'est trop simple. Voilà, vas-y, moi. Attends, il faut que tu filmes. Vas-y, tu peux y aller. J'accélère un peu. Je peux marcher à 2 à l'heure avec ma femme, on peut marcher tranquille tous les deux. C'est super, c'est super. Et donc après, là, tu vas nous montrer comment tu t'enlèves de la trottinette? Alors, pour m'enlever, je déclipe, je fais une roue arrière. Je suis là. Voilà, je descends le treuil, je descends la sangle, je la passe sous les accoudoirs, je me suis coincée dehors. Je l'ai pas assez descendu. Je clipse et je remonte le fauteuil. Je rentre dans la voiture, juste le guider. Et il se met en place. Voilà. Je rentre dans la salle de bain. Je peux aller à la douche. Il y a le fauteuil. Tu tires le rideau. Hop. Le lavabo, c'est pareil, c'est la hauteur. Et les toilettes, pour aller aux toilettes, je me mets en face. Je baisse la barre. Et je peux me lever. On espère déjà que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire. On espère que ça peut vous aider, que vous pouvez voir que mine de rien, il a une vie très bien, même sans une jambe, que des fois il faut mieux sacrifier la jambe pour rester en vie, c'est important, et surtout d'être bien entouré. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait des gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour papy.